Eh bien, le bonjour à vous, amis scorpions, mes petits scorpions qui n'ont pas apprécié quand j'ai dit que vous n'étiez pas très sociable. Je m'en excuse une nouvelle fois. Alors, bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, du coup, c'est la vidéo spéciale amour, sentimental, petit clin d'œil à la pour la Saint-Valentin, pour ceux qui le fêtent ou pas. Il y en a, ils en ont rien à cirer, moi la première. Donc on va aller voir pour vous, amis scorpions, qu'est-ce qui vient à vous. Alors, on va y aller avec le Oshozen Tarot pour voir les émotions. Avec le tarot simplifié pour voir un petit peu quand même du général, mais ça parle aussi d'amour. Et après, on fera un focus amour et vous pourrez même vous poser des questions. Il y aura des réponses. Allez, on va pas perdre plus de temps. C'est parti, amis scorpions, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en scorpion, en ce mois de février 2025. Quelles émotions, quelles énergies viennent à vous en ce mois de février? En ce mois de l'amour pour la Saint-Valentin, qui est déjà passé, j'en suis désolée. J'ai pris un peu de retard, j'ai eu beaucoup d'imprévus et de couacs. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Pour nos scorpions, on a la première. Voici. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes petits scorpions. Et ben voilà, on a les 3. Parce qu'avec celui-là, vous savez que j'en prends 3. Alors, c'est parti. La première est, waouh, la renaissance. De toute façon, vous êtes typiquement scorpion, gouverné par Pluton, planète de la mort et de la renaissance. C'est vraiment pour vous, quoi. Donc, la renaissance, oui. Donc, le chiffre 10 peut peut-être parler à certains d'entre vous. Et là, on passe vraiment d'un état de brume, on était confiant, on ne savait plus trop, à on a récupéré notre énergie, notre lumière. On se joue du lion. Nous, on est des lions, on a la force, on est courageux. Voilà, le scorpion est très courageux. Donc, on vous dit, ne perdez pas espoir. Continuez de vous battre parce que la renaissance, elle arrive, elle est là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. L'éveil. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. L'éveil. Donc, il y en a un, peut-être parmi vous, amis scorpions, qui qui partent peut-être en retraite spirituelle, qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité, au chakra, tout ça. Si tel est le cas, on a le chakra du troisième œil ici qui va être très important pour vous, hein, amis scorpions. Mais là, on nous dit que vous êtes en train de vous éveiller, que ce soit dans la spiritualité ou autre. Là, vous sortez de ça, on s'éveille, on prend du recul et on y va. Voilà, on fait ce qu'on a envie. Très beau, franchement. Et on a, l'épuisement. Eh bien, concrètement, je pense que oui. Là, quand on voit ça et ça, il y a un épuisement actuellement, mais qui ne va pas durer. Voilà. Là, il faut lâcher ce qui a lâché. Moi, je sens des scorpions vraiment à bout de force, épuisés, qui se disent, mais ça va jamais s'arrêter. Enfin, qu'ils en ont marre, qui en peuvent plus, que ce soit physiquement, psychologiquement, moralement, peut-être même émotionnellement et spirituellement. Hein. Bon, on va pas tous les faire, mais... mais c'est bientôt fini. Hein. Là, il faut lâcher ce qu'il y a à lâcher. Ok, allez. Donc ça, je les mets là, vous les voyez bien? Oui, top. Ok. On va aller voir, comme je vous ai dit, avec le tarot simplifié, voir un petit peu ce qui vient à vous, amis scorpions, pour ce mois de février 2021. Alors, je suis désolée, on est déjà à la fin du mois, hein, mais je fais au mieux. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup d'imprévus. Je vais essayer de sortir les vidéos là, pour les 8 jours qui restent, hein, je fais au mieux. Alors, on a un 8 de bâton en première carte qui a sauté. Les bâtons à titre indicatif, toujours pareil, signe de feu. Hop, la deuxième est sortie. Signe de feu, donc c'est Sagittaire, Bélier, Lion. Excusez-moi, elle a volé par terre, donc il faut que je la récupère. Donc ça, c'est pour les bâtons. L'épée peuvent, à titre indicatif, parler de signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Les pentacles, donc là, vous me sortez tous les... tous les signes. Les pentacles, c'est les signes de terre. Tout ce qui est Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, on va s'arrêter là. Là, on a un 8 de bâton à l'endroit. Là, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal.
En amour, conflit et incompréhension. Donc ça tombe bien parce qu'on veut l'amour. Donc là, on voit hein, qu'il y a comme une... je sais pas si... Je vais essayer d'allumer la lumière. Vous aider à un peu plus clair, mes petits scorpions. Allez, attendez, je fais au plus vite. Hein. Un peu de patience. J'arrive. Hop. Hop. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Ah oui, 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 il y a une différence, c'est mieux. C'est beaucoup mieux même. Alors, je disais, on voit sur cette carte qu'il y a, vous voyez, comme une tornade, une tempête. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui risque fort de vous déstabiliser. C'est vraiment un changement brutal. Bon, ok, mais ça ne veut pas dire forcément... Bon, malgré qu'il y ait écrit conflit, incompréhension, c'est pas forcément négatif. Bah, des fois, il faut en passer par là pour avoir du mieux. On est d'accord. Ensuite, on a un roi d'épée à l'envers qui, lui, dit « Vous autoriserez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation. » Donc, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être dans votre couple, puisqu'ils disent « En amour, conflit et incompréhension à venir. » C'est peut-être la personne avec qui vous êtes. Peut-être cette personne est un signe d'air, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous manipule. Il faut sortir de cette manipulation. C'est peut-être ça l'épuisement hein, qu'on a vu tout à l'heure. Après, si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, ben justement, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage. Là, ils disent en amour, conflit. Oui, d'accord. Mais si vous êtes célibataire, parce que pas tout le monde est en couple, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, tout simplement. Roi de Pentacle, à l'endroit, qui nous dit liberté bien méritée au niveau des finances. Cadeaux et moments conviviaux à vivre. Là, franchement, niveau financier, on est top. J'ai envie de vous dire. Même si c'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Il y en a certains, c'est peut-être vraiment que l'amour. Mais en tout cas, voilà, rassurez-vous, niveau financier, en tout cas, ça va aller. Ok, donc ça, c'est ce qui vient à vous prochainement. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Quel est le point positif pour vous, amis Scorpion, en ce mois de février 2025? Le petit plus, la petite aide, le petit, la marraine la bonne fée, comme dans Cendrillon. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider? Bon, elle ne veut pas venir, alors on va aller la chercher nous-mêmes. Hop, on coupe. Arcane majeur du tarot, l'ermite. Mais l'ermite à l'envers. Il y a écrit « Sensation d'abandon dans les relations. Schéma répétitif qui vous empêche d'avancer. » Il y a bel et bien, je pense, une personne de votre entourage, que ce soit le compagnon, le couple, le frère, la sœur, je ne sais pas, mais qui a une mauvaise influence sur vous, qui a de mauvaises intentions. Votre lumière, là, elle est à l'envers. Hein. Votre lumière, apparemment, elle gêne, hein, elle dérange. Hein. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Hein. Enfin, la personne. Ok. Bon, j'avais demandé le point positif. Eh bien, ce qu'on vous conseille, ce que là, vraiment, le conseil, c'est méfiez-vous dans vos relations. Faites le tri, faites un nettoyage. Prenez peut-être du temps pour vous. Analysez les choses. Ne vous laissez pas, amis Scorpion, abuser, manipuler, parce que vous êtes peut-être beaucoup trop bon et trop gentil avec certaines personnes. C'est ça le conseil. Ok. Donc, le point négatif, je savais qu'elle arrivait. Je le savais. Arcane majeur, encore une fois, du tarot. La justice, mais à l'endroit. On nous dit honnêteté et fiabilité dans les affaires comme dans les relations. Justice respectée. Non, moi, je pense que justement, vous allez mettre le doigt. Vous allez avoir un déclic, comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'était pas si fiable que ça, qui n'était pas si honnête que ça, et vous allez y remédier. Vous allez clairement faire le tri dans vos relations et stabiliser la balance. Voyez comment ça vous parle. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Mais pour moi, c'est comme ça, moi en tout cas, que je le ressens là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. On est d'accord. Ok, quelle est l'évolution de cette situation pour nos amis Scorpions? Ouh, là, vous l'avez vu voler, quoi. Alors, 9 de bâton à l'endroit. Ah oui, et à titre indicatif, la justice, vous voyez, c'est une balance. Ça peut être le signe, quelqu'un du signe de la balance. C'est possible. 9 de bâton. Bâton, je l'ai dit, signe de feu. Protection de l'univers que vous avez construit.
des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Ça confirme. Et c'est la conclusion pour ce tirage-là, c'est que vraiment, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément du bien, que votre lumière, elle dérange, et on va vous essayer en tout cas de vous déstabiliser. À vous, amis scorpions, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser manipuler, je mets des guillemets, hein, à manipuler. Hein. De toute façon, on vous dit, vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé. Mais c'est quand même à vous de faire le travail. Je veux dire, n'attendez pas que tout vous tombe, tout cuit. Ah ben moi, je crois en l'univers, je fais une prière. Ça... Non, il faut mettre quand même des actions en place. On est d'accord. Ok. Alors, je vais juste aller voir, parce que là, il y a quand même 2 arcanes majeures. Et ça peut... il y a une notion de temps, et j'aimerais bien voir ce que ça nous dit. Alors, attendez. Je suis honnête, hein, je ne connais pas toutes les durées pour chaque carte. Je suis transparente avec vous. Alors, l'ermite, entre 6 mois et 3 ans quand même, hein, c'est écrit. Entre 6 mois et 3 ans. Et encore, là, c'est parce qu'elle est à l'envers. Ouais, c'est pareil. Parce que là, elle est sortie à l'envers, on est à l'envers. Entre 6 mois et 3 ans. Période de réalisation favorable. Hiver, bon, on y est, on est en plein dedans. Et la justice, alors attendez, elle est là, à l'endroit. Automne, bon. Et entre 3 mois et 1 an et demi. Ouais. Enfin, moi, on demande pour le mois de février. Je pense que c'est vraiment pour février que ça va parler. Hein. Mais bon, voilà, c'était à titre indicatif. Ok. On va aller voir maintenant vraiment strictement au niveau sentimental. On va commencer avec cet oracle que j'adore. L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Il est juste magnifique. Quoi. Moi, les couleurs, les dessins, je le trouve top. Pour ceux qui ne connaissent pas et que ça peut intéresser. Enfin, voilà. On va aller voir. Donc, je vous invite... Amis Scorpions, en attendant, à vous abonner, liker, commenter, partager ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et c'est parti. Ah ben, la première à sauter, et on nous parle de jalousie et rivalité. Alors, soit c'est déjà le cas actuellement, il y a peut-être, si tant est que vous êtes en couple, ben, des soucis au niveau jalousie. Hein. Si vous êtes célibataire, ben, vous avez peur, j'ai l'impression. Vous avez peut-être peur de vous remettre dans l'amour. On a aide et soutien. Ouais, vous allez avoir besoin de parler, de vous confier, qu'on vous soutienne. Peut-être qu'avec votre compagnon, il y a besoin de vous retrouver un moment à deux et de parler, dire voilà, il y a ça qui ne va pas. Quand tu fais ça, ben moi, j'aime pas, j'apprécie pas. Ça, vous voyez, il faut parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jalousie pour ceux qui sont en couple. Et que là, il faut vraiment que ça s'arrête. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis scorpions au niveau sentimental et amoureux en ce mois de février 2025, s'il vous plaît. Ouh, elle a sauté. Ah, voilà. Compromis, effort et action. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'il faut parler. Juste parler, dire voilà, il y a ça qui m'embête. Ouh, là, 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 là. Colère, violence et agressivité. On a les gunbox, on est prêt à en découdre à la Mike Tyson. Non, pardon. Ouais, non, je pense que là, il y a des gros soucis de jalousie qui ont peut-être déjà amené à beaucoup d'agressivité, de violence. C'est possible. Jamais je vous encouragerai à en venir aux mains. Jamais. À la limite, vous voyez les gunbox, vous allez à la salle de sport, vous mettez les gants et vous tapez dans un sac. Mais on ne se tape pas dessus. Jamais. Jamais j'encouragerai ça. Donc ouais, là, je pense que ça va... Il y a un risque que ça pète à cause d'un souci de jalousie et qu'il va falloir vous faire aider et faire des efforts si vous voulez maintenir votre couple, si vous voulez rester ensemble. Si vous n'y arrivez pas, que c'est au-dessus de vos forces et ça peut arriver et il n'y a pas de honte, alors il faut arrêter la relation, amis scorpions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits scorpions? Hop, elle est là. Désir, envie et passion, c'est-à-dire que peut-être que vous avez du désir pour quelqu'un d'autre. D'où la jalousie et l'agressivité. Peut-être que vous vous êtes senti comme... je pèse mes mots, hein, mais envoûté, entre guillemets, par une autre personne, une tierce personne. Vous avez un désir, vous sentez du désir pour quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un manque de désir dans la relation avec le compagnon, la compagne actuelle. Ou peut-être tout simplement que le désir va revenir suite aux efforts fournis. Il
faut vraiment que, voilà, vous adaptez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est du général, hein, je le répéterai jamais assez. Ok, on va en prendre encore... allez, ben, Lune, elle est là. Ah, ben voilà. On nous confirme, hein. On nous confirme qu'il y a bien un triangle amoureux, hein. Moi, je le savais déjà rien qu'avec celle-ci. Enfin, je m'en doutais quand j'ai vu ça. Ouais. Je pense qu'il y a du désir pour une tierce personne. De toute façon, c'est pas... Voilà, on y est, on est en plein dedans, hein. Vous allez peut-être le découvrir et ça risque franchement de péter, quoi. Alors, soit on parle, on prend des décisions, on fait des efforts pour que le couple fonctionne et qu'on reste ensemble et que ça dure sur le long terme à venir. Soit, stop, ça pète, là c'est trop, moi je peux plus tolérer ça. Moi, il n'y a pas de triangle avec moi et vous arrêtez la relation. Je vais en mettre encore une sur le triangle amoureux pour les scorpions. Février de... Oh, bon, ça va. Parce que c'est la carte oui de ce jeu, mais c'est surtout qu'elle vient positiver toutes les cartes négatives. Donc là, avec le plus ici, pour moi, c'est que, pour certains, en tout cas, si vous prenez la décision de sauver le couple, c'était peut-être une erreur passagère. Ben, ça arrive, tout le monde fait des erreurs des fois. Bon, ben, voilà, on merde, excusez-moi le mot, et c'est une erreur de parcours, et ça va aller mieux. Pour ceux qui ont décidé, en tout cas, de sauver leur couple. Pour d'autres, ça veut peut-être juste dire que ben, il aura fallu ça, passer par ça, cette épreuve, pour vous faire évoluer. Vous voyez, on se rend compte, il y a ça qui ne va pas, il faut le changer. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, c'est quand même positif avec ça, hein. Alors, vous savez que je vais à 4 cartes dans le dos de deck. Oups. Ah bah, il y a une 5e qui a voulu venir. Celle a voulu venir, c'est pas pour rien, donc je vais la prendre. Bon, j'aime pas trop aller au-delà de 4, mais bon. Alors, la première, on a une des plus belles cartes du jeu. Voilà. Amour partagé et heureux. Avec la corne d'abondance. On voit là, hein. Alors, ça peut être l'abondance sentimentale. Là, on est en plein dedans, hein. Ça peut être l'abondance émotionnelle, financière, matérielle. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un amour très fort. Et que c'est peut-être juste une erreur de parcours, ça arrive. Enfin, juste entre guillemets, hein. Derrière, on retrouve la rupture. C'est ce que je vous ai dit, il y en a qui vont vouloir se battre et faire en sorte que ça marche. Et d'autres vont dire, non, là, ça a été le truc de trop. Moi, ça, j'accepte pas. Moi, il n'y a pas de triangle avec moi. Rupture. Voilà. Là, c'est une rupture définitive, hein. C'est pas temporaire, hein. Ok. Et puis, on va verrouiller son cœur. Difficulté à ouvrir son cœur, évidemment. On se fait trahir, peut-être ça fait des années que vous êtes ensemble, vous avez construit des choses, vous avez mis plein de choses en place, et on me trompe, on me prend pour une idiote, Voilà, l'épuisement, il est là, hein. Moi, pour moi, il vient là, mais vous allez renaître, hein. On ne panique pas, et je sais que les scorpions ont une force mentale, j'ai jamais vu ça, je vous ai dit, hein, lors de mes précédentes vidéos, j'ai des scorpions dans mon entourage. Alors, chaque scorpion est différent, ça dépend de l'ascendant, etc. Ok, mais le scorpion est très très fort mentalement. C'est l'un des plus forts même. Donc là, on va fermer son cœur. Là, on n'a plus envie. Là, il y en a certains d'entre vous qui vont dire non, là, j'ai plus envie. Moi, je suis dégoûté. J'ai tout donné dans cette relation et non, vous allez avoir besoin de temps. Ensuite, on a la stabilité et équilibre. Donc, on voit que la balance, elle n'est pas comme dans celle du tarot tout à l'heure. Là, elle est complètement déséquilibrée. On le voit, hein. Donc, soit à vous, si vous décidez d'essayer de pardonner, il faudra rééquilibrer et mettre des efforts et des actions en place. Soit, pour certains, là, c'est déséquilibré, ce n'est plus possible. On arrête là. Et je vous avais dit que je m'arrêtais à 4, mais il y en a une 5e qui est venue, donc bon. On a la roue de fortune. On a choix et décision. Tout simplement, c'est soit on décide de pardonner et de redonner une chance et de mettre en place des actions et des efforts, soit on prend la décision d'arrêter. Ça, il n'y a que vous qui pourrez vous décider, hein, amis scorpions. On a tous notre libre arbitre. Tout le monde réagit différemment. Des fois, on dit, ouais, moi, jamais je pardonnerai une trahison et on pardonne. Ça m'est arrivé, je le dis, hein, clairement. Donc, voilà. Bon, on va aller voir avec hop là, l'améthyste love. Voilà, celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, il est très bien aussi. C'est mon petit oracle chouchou. Pour vous, amis scorpions, qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de février 2025? Que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, qu'importe. Voilà, qu'est-ce qui vient à nos scorpions au niveau sentimental et amoureux en ce mois de février 2025, s'il vous plaît?
Je suis désolée si ça tremblote, que ça bouge un peu. J'ai essayé de positionner les choses un peu autrement. Mais allez, pour les scorpions, on se concentre. Scorpion. Février 2025 au niveau sentimental et amoureux, s'il vous plaît. Ça y est, on l'a. On a amour véritable, affection et amour inconditionnel. On a le cœur donc qui représente l'amour et on a le signe infini. Donc dans tous les cas, on vous dit que vous vivez un amour très fort. Que malgré les erreurs de parcours, pour ceux qui ont décidé en tout cas de pardonner, c'est inconditionnel. Vous ne voyez pas votre vie avec quelqu'un d'autre que cette personne. Et en plus, on a juste à côté le soleil qui parle de succès. Tous les espoirs sont permis et ça nous dit bénédiction. Bénédiction. Voilà. C'est très beau. Donc, il y a certains scorpions pour qui une révélation va être faite. Il y a une triangulaire, il y a eu un faux pas et vous décidez de rompre. Pour d'autres, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas d'infidélité parce que ça ne va pas se passer ça pour tous les scorpions, on est bien d'accord. Il y en a pour d'autres, ça va très bien. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de secousse en vue, apparemment, et tant mieux. Pour d'autres encore, peut-être que oui, il y a eu infidélité, mais qu'on a décidé de donner une nouvelle chance. On va donner une nouvelle chance et ça va mieux se passer après. Vous voyez, il faut vraiment... Chaque cas est différent. Il faut que ça parle à tout le monde. Il y en a peut-être qui sont très bien tout seuls, célibataires, et c'est très bien pour eux. Là, on a une invitation à venir. Une invitation, vous voyez, il y a les cœurs, il y a les roses. Un petit date, un tête-à-tête. Peut-être pour raviver la flamme pour certains aussi. Ah, oula, non, on en a beaucoup trop. On en a au moins 4. Il faut que ça parle à tout le monde. Et comme je disais, il y a peut-être des célibataires qui sont très bien tout seuls et qui veulent le rester. C'est très bien aussi. Là, on nous dit attente. Il faut rester patient. Et au milieu, il y a écrit 2 mois. Donc, c'est indicatif. Ça ne veut pas forcément dire que ça va mettre 2 mois. Donc, on nous dit pour certains qu'il faut être patient. Ou peut-être que vous attendez une invitation depuis longtemps qui arrive, que vous avez attendu. Ou qu'au contraire, on vous dit de rester encore un peu patient, que ça va arriver. Mais dans tous les cas, c'est très positif pour vous, amis scorpions. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions, s'il vous plaît? Non, là, il y en a 4, c'est beaucoup trop. Ah, voilà. Ah, bah. On retrouve l'instabilité, comme avec la balance tout à l'heure qui était instable. Là, le bouton, il faut arrêter de dire oui, non, stop. Là, il est sur off, clairement. Il y en a, ils ont décidé de stop. Nous, on ne veut plus d'instabilité. On ne veut pas d'histoire sans lendemain. On ne veut plus être pris pour un idiot. Stop. Peut-être que c'est aussi le stop d'un célibat. Peut-être qu'on arrête le célibat et qu'on se relance. Qu'on va accepter cette invitation et sortir de son célibat. Ça peut parler de ça aussi. Surtout que derrière, on a l'âme sœur. L'âme sœur, tu es en présence. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que c'est votre moitié et votre âme sœur. Mais moi, je tiens à préciser que l'âme sœur, on n'en a pas qu'un. Fausse idée. Des âmes sœurs, on en a amicalement, au niveau de la famille, amoureusement, et on peut en avoir plusieurs. C'est pas on peut, c'est on en a plusieurs. Voilà. Mais là, on vous dit clairement que si vous êtes en couple et que tout va bien, ou même si ça va pas, c'est votre âme sœur. Ok. On va encore une, s'il vous plaît, une petite dernière pour... Ah bah il y en a 2. Allez, je prends les 2, je suis bien mignonne. Alors la première, c'est déménagement. Les choses bougent et avancent. Alors déménagement, peut-être qu'effectivement, vous vous projetez, il y a un déménagement ensemble, où ça veut tout simplement dire que les choses vont avancer de manière assez rapide. Voilà, les choses vont se mettre en place, ça va aller vite, malgré qu'on nous dit attente. Et là, on nous parle d'une pause temporaire. Peut-être que pour certains scorpions, vous ne vous sentez pas prêt pour cette invitation. Vous préférez prendre le temps d'attendre, de ne pas aller trop vite dans les projets. Voilà. Peut-être que là, ça vous fait peur. Vous dites, ouh là 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 là, ça va trop vite. Moi, je ne me sens pas, je ne suis pas prête. Donc, on met un frein, on met un stop. Là, c'est sur off. Et on met une pause temporaire. Ce n'est pas définitif. Et pour d'autres, tout simplement, tout va bien. Bénédiction, amour inconditionnel. On prend du temps pour nous en amoureux. Voilà. Pourquoi je bats les cartes? J'avais dit que j'arrêtais là. Ok. Dans le dos de deck. Vous savez que je vais à 4. Hop là. Alors, la première. On nous parle d'un amour éphémère, amour passager et flirt. Alors, pour certains, il y a 2 façons de l'interpréter, cette carte. Pour certains, ça nous dit voilà, que c'est éphémère, qu'il y en a qui ne veulent pas de lendemain, qui veulent juste s'amuser, sans prise de tête.
Chacun fait ce qu'il veut. Et pour d'autres, on dit que cette carte, on peut l'interpréter en mode le vœu, quand on fait un vœu et qu'on souffle et que ça se réalise. Donc vous allez interpréter comme vous le sentez, comme ça vous parle à vous. Derrière, on a le karma. Le karma. Voilà. Alors ça nous dit relation et lien karmique. Ou c'est tout simplement, on vous dit votre karma. Ça se passe comme ça parce que c'était votre karma. Peut-être que vous avez une dette karmique. Peut-être que dans une autre vie, vous étiez déjà un lien d'âme-sœur et vous vous retrouvez dans cette vie. C'est un lien karmique. C'est un lien voilà, d'âme-sœur karmique. Ok. On nous parle d'une réconciliation. Ben, peut-être que suite à ce qu'on a découvert à l'heure, triangle amoureux, infidélité, ça, vous allez peut-être pardonner. Ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec l'amour. Peut-être qu'il y a eu, comme je dis, il y en a, ils sont célibataires depuis longtemps, ils se réconcilient enfin avec l'amour. Tout simplement. Et on nous dit, attention, parce qu'il y a quand même une personne fausse et qui médit sur vous. Alors, pour vous détailler la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être ça peut en aider certains. Une personne plutôt blonde. Alors, si c'est une femme qui porte des lunettes avec une bague, qui prend soin d'elle, elle a les ongles bien rouges, ce qui n'est pas mon cas. Et des boucles d'oreilles. Après, c'est pas forcément une femme, c'est peut-être juste vous qui portez un masque, qui n'osez pas voir ce qu'il y a à voir. Mais c'est pas comme ça que je le sens. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas de très bonnes intentions peut-être pour vous. Et c'est ce que ça nous disait dès le début du tirage en plus, avec l'Oshozen Tarot, le tarot normal. Donc voilà, il y a une triangulaire. Bon, allez, c'est parti, on continue. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser. On va aller voir avec ce petit oracle de la... Est-ce que ça... On dirait une folle. Ce que ça nous dit. Allez. Si vous avez une question, posez-vous là. Et ceux qui n'ont pas de question, ben, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Vous verrez quel message vient à vous, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. Février 2025, sentimental amoureux. On en a. Allez, vous êtes prêts? On a notre réponse. Alors, attendez, juste je passe ça. Au pire, vous appuyez pause sur la vidéo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah, déception. Après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. C'est ce que je vous disais avec celle-ci. Il va se passer quelque chose, un déclic, voyez. Et puis oui, déception, effectivement, si vous apprenez une trahison, une tromperie ou autre, effectivement. Donc peut-être que ça a commencé tout feu, tout flamme, entre vous, le désir, l'envie. Moi, je me rappelle de cette carte, hein, je ne l'ai pas oubliée, hein, comme si on était envoûté. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, le mot envoûté. Et là, ben... patatras, quoi. Là, il se passe ça, on ouvre les yeux, on a un déclic et on stop. Bah, après, chacun est libre de prendre sa décision. Soit vous décidez de pardonner, de redonner une chance. Dans ce cas-là, je vous conseille, à Scorpion, de mettre de nouvelles règles, de nouvelles limites, mettre des efforts en action, des compromis. Et pour d'autres, vous allez tout simplement, ben, là, ça a été la goutte de trop, vous êtes déçus. Moi, je veux plus vivre ça et vous arrêtez, quoi. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, si vous avez une autre question, je vous invite à vous la poser, amis scorpions. Et ceux qui n'ont toujours pas de questions, eh bien, continuez de vous laisser guider. Ouh! Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a 5. On n'en veut qu'une. S'il vous plaît, scorpions. Scorpions. Février 2025. Quelle réponse avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Scorpion. Hop. Elle était tombée par terre. Je suis désolée, j'ai été la récupérer. Allez. Vous êtes prêts? Au pire, vous appuyez pause. Communiquez clairement. Communiquez clairement. En plus, avec les dauphins, on voit que c'est quand même une carte joyeuse. On a une super belle étoile. Vous êtes quand même protégé par l'univers. Elle tient le monde, hein, celle-ci, entre ses mains. Vous voyez ces doigts-là? Elle le tient. Avec les dauphins, ouais, ça parle de joie, d'intelligence, de ne pas se prendre la tête. Faut dire ce que vous avez à dire. C'est ce que je vous ai dit, mettre de nouvelles règles, les points soleil, les barres sur l'été. Ok, et enfin, on va aller voir ce que nos anges et nos archanges ont comme message pour vous, amis Scorpion, en ce mois de février 2025. Quel message vient à vous, amis Scorpion? Oups là, on va prendre celle-ci. Hop. On met ça là. Et donc, quel est le message?
Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous n'êtes pas rien, ne vous rabaissez pas, même si on vous a sali, qu'on vous a trahi, ne vous rabaissez pas, vous n'êtes pas une merde, vous ne méritez pas ça. Il faut vous rappeler votre magnificence. Les anges sont là, comme je vous ai dit là, il y a quand même protection divine, elle tient le monde entre ses mains, il y a l'étoile, voilà. Donc voilà, amis scorpions, j'espère que ça a pu vous parler, que j'ai pu vous aider, que ça a pu répondre à quelques questions. Je suis désolée de ne pas vous annoncer des choses un petit peu plus joyeuses. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, like, commentent et partagent ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. J'adore échanger avec vous. Une journée par semaine, j'essaye de regarder tous les commentaires, de vous répondre. Je fais au mieux comme je peux. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à le faire, s'il vous plaît. Et pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, alors là, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo ou sur mon groupe Messenger. Serenity, guidance et voyance. Voilà, tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt, amis scorpions.